Est-ce qu'on peut acclamer, acclamons, que Dieu bénisse. CDY Group, que soyez bénis. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous incliner juste pour partager une pensée de Dieu pour nous cet après-midi. Inclinons-nous dans la prière. Commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, je me donne à toi. Je veux recevoir une pensée de toi cet après-midi. Prions ensemble. Lève-moi nos voix, prions. Seigneur, merci. Nous voici dans ta présence. Voici devant toi, Seigneur. Fais-nous du bien, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Et bénissons ta parole. Bénissons ta parole. Bénissons ta parole. Bénissons ces instants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Je prie qu'en cet instant que tu visites ton peuple, que les malades soient guéris, que les chaînes soient brisées, que ta gloire se révèle. Fais-le pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et disons Amen. Amen. Alors j'ai juste une pensée que tu m'as mis à cœur en ces jours de partager avec l'Église de Dieu. Je serai vraiment bref. Je parlais pendant 5 minutes, 5-10 minutes, et nous allons passer à autre chose. Surtout, ne partez pas avant la fin, parce que les mamans se sont donné la peine de nous préparer quelque chose. Alors je vous en prie, ne partez pas sans avoir pris le repas qui nous est préparé en ce jour. Alors que j'étais en train de méditer, de prier en ces jours, et demandant à Dieu, Seigneur, que pensée, que veux-tu que je partage avec ton peuple qui seront dans ta présence. Seigneur m'a amené dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, verset 1er. Je pense que nous connaissons ces versets tous. Jean chapitre 14, verset 1er, jusqu'au verset 2e. C'est Jésus-Christ le Seigneur qui parle à ses disciples. Et le maître dit, Jean 14, chapitre 1er, le maître dit que votre cœur, nous allons merci de nous tenir debout pour la lecture, que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 1er, verset 1, verset 2e, nous lisons au nom de Jésus, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Que Dieu bénisse sa parole. C'est le Seigneur Jésus qui parle ici à ses disciples en leur disant que votre cœur ne se trouble point. Parce qu'il commençait à se troubler, il commençait à s'attrister, il commençait à se poser des questions. Parce qu'au fur et à mesure qu'il marche avec le Seigneur commençait à leur parler de son départ imminent. Il leur disait, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais, je vous laisserai point des orphelins, je vais vous envoyer un consolateur, je m'en veux. Alors, ils se sont commencés à se poser des questions. Nous avons tout abandonné pour suivre ces messieurs. Mais aujourd'hui, il dit qu'il s'en va et il va nous laisser. Alors là, ils ont commencé à se poser des questions et à s'attrister. Leur cœur était plus en paix. Le Seigneur leur dira que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je peux dire Amen. Amen. Et
comme dans la vie sûrement, il y a certaines choses qui peuvent venir et qui peuvent ôter notre paix, notre joie, qui peut troubler notre quiétude, qui peut s'aimer les doutes, qui peut s'aimer la peur, la crainte. Beaucoup de situations que nous pouvons rencontrer dans la vie. Je ne sais pas quelle est la situation par laquelle tu passes. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais j'aimerais te dire cette parole que le Seigneur a dit à ses disciples, et ton cœur ne se trouble point. Amen. Et ton cœur ne se trouble point. Et vos cœurs ne se troublent point. Une chose à faire, c'est de croire en Dieu. Croire, c'est espérer en Dieu. Croire, c'est faire confiance en Dieu. Amen. Croire, c'est s'appuyer sur Dieu. Amen. Le Seigneur dit que votre cœur ne se trouble pas, ne vous dérangez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous lamentez pas, ne pleurnichez pas. Croyez seulement en Dieu. Alléluia. Croyez seulement en Dieu. Et je te dis, croire en Dieu et lui faire confiance, et t'appuyer sur lui. Ne t'appuie pas sur les hommes, ne t'appuie pas sur toi-même, ne t'appuie pas sur tes relations, mais crois en Dieu et fais Dieu confiance. Alléluia. C'est ce que le Seigneur voulait leur dire ici. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu. Et il continue à leur donner une autre promesse. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre. Parce qu'ils étaient troublés, parce qu'ils étaient accablés par des problèmes, le Seigneur commence à leur donner une promesse qui allait au-delà de leurs attentes et au-delà de leurs questions. Ils pensaient à avoir soit la renommée, la gloire, parce qu'ils se sont attachés à Jésus. Mais Jésus commençait à leur dire qu'il s'en va. Comme certainement quand nous avions commencé à prier, nous pensions peut-être que parce que j'ai commencé à prier, j'aurais ça facilement, tout va marcher facilement, j'aurais ceci, je serai élevé, je serai comme cela. Mais il peut y arriver que tu remarques que les promesses que tu as ne correspondent pas à ce que tu vis. Ce qui ne veut pas dire que les promesses que tu as sont fausses par rapport à ce que tu vis. Mais ce qui veut dire simplement que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Je peux dire Amen. Alors le Seigneur dit, ne vous troublez point, mais faites-moi confiance, croyez en moi. Et il commence à leur donner des promesses merveilleuses et grandes. Non pas par rapport aux bénédictions temporelles et matérielles, mais par rapport aux bénédictions célestes. Est-ce que tu peux dire Amen? Donc ce qui est plus important pour Dieu, ce qui est compte pour Dieu, ce n'est pas d'abord ce que nous aurons à voir sur ces terres, mais ce que nous aurons au ciel. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est pourquoi Christ leur commença à leur dire qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, donc pour dire que si cela n'était pas vrai, je n'allais pas vous mentir. Ce que je vous dis est vrai. Que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Et je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre. Alléluia. Alléluia. Christ reviendra nous prendre. La plus grande promesse que nous détenons de Christ, ce n'est pas la promesse d'être en bonne santé. Ce n'est pas la promesse d'être prospère, riche, béni, d'avoir des enfants, des matériels. Mais la plus grande promesse que nous détenons de Dieu, c'est la promesse de son retour. Est-ce que je peux dire Amen? Jésus revient. Jésus revient. Jésus reviendra. Il reviendra chercher non pas des pasteurs, non pas des prophètes, non pas des chantres. Il reviendra chercher des chrétiens et des vrais. Est-ce que je peux dire Amen? Et tous les signes sont là qui annoncent son retour. Tous les signes sont là. Vous savez, par rapport au retour de Jésus-Christ, il y a des signes que nous pouvons qualifier de négatifs. Il y a des signes que nous pouvons qualifier de positifs. Par rapport aux signes que nous pouvons qualifier de négatifs, nous le voyons, des guerres,
les bruits de guerre, la famine, la pauvreté, les maladies, les calamités, les tremblements de terre, tout cela, nous sommes en train de les vivre chaque jour. Une nation s'élèvera contre une autre. Il y a des guerres partout, des bruits de guerre. Tout cela annonce le retour de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire Amen? Je ne sais pas quelle est ta philosophie. Je ne sais pas à quoi tu crois. Je ne sais pas qu'est-ce que tu penses de la vie après la mort. Je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que les hommes t'ont dit par rapport à l'éternité. Mais je nous rassure qu'il y a une vie après cette vie. Et Jésus revient bientôt. Alléluia. Les signes sont là. Par rapport aux signes positifs qui annoncera le retour de Christ, il y aura les fusions du Saint-Esprit sur toute la terre. Amen. Cela s'est accompli. La bonne nouvelle sera prêchée partout. Aujourd'hui, cette bonne nouvelle est prêchée partout dans le monde. Même dans les fonds, les coins les plus reculés, la bonne nouvelle est prêchée partout, à la télé, par l'internet. La bonne nouvelle est annoncée. Alléluia. Parmi les signes, il y aura un grand réveil au temps de la fin. Et bien aimé, je vous dis qu'il y a un réveil qui a commencé, qui est en train de secouer le monde, qui annonce que Jésus-Christ revient bientôt. Est-ce que tu peux dire Amen? Ce sont des choses qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Alors, es-tu prêt à sa rencontre? Car la Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et faisaient marier leurs enfants. Ils ne pensaient pas, ils ne s'imaginaient pas. La Bible dit, soudain, une ruine soudaine les surprendra. Et la Bible dit, ce qui arriva au temps de Noé, arrivera au temps du Fils de l'homme. Bien-aimé, Christ viendra au temps que les hommes n'auront pas imaginé. Il peut venir à la minute qui suit. Il peut venir le jour suivant. Peu importe. Le plus important, c'est d'être prêt. Est-ce que tu peux dire Amen? La chair ne sert à rien. Ce monde et sa convoitise passent. La Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner tout ce monde et de perdre sa vie après son âme? Oui, il y a effectivement les places, les endroits où les hommes peuvent aller après leur mort. Oui, bien-aimé, l'enfer existe. Le ciel aussi existe. Christ a dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai. Et parmi les signes des temps de la fin que Christ a donné et qui se vit aujourd'hui, c'est que la Bible dit que l'amour de plusieurs se refroidira en ces temps de la fin. Est-ce que tu peux dire Amen? L'amour de plusieurs, le feu de plusieurs, la passion de plusieurs, la consécration de plusieurs se refroidira. Et c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Mais je t'exhorte, je t'encourage de ne pas perdre l'amour pour ton Dieu. Alléluia. Je t'encourage de ne pas perdre le feu, la flamme, la passion que tu as pour Dieu. Garde la même passion pour ton Dieu. Garde le même amour que tu avais quand tu as cru. Vous savez, aie toujours en esprit un retour imminent de ton Seigneur. Ne repousse pas le retour de Christ l'année prochaine. Marche en te disant qu'il peut venir à la seconde qui suit. Alléluia. Ça va t'aider à conserver la flamme et l'amour pour ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais car ceux-là qui ont tendance à repousser le retour de Christ au loin, ils peuvent sombrer dans les sommeils. Souvenez-vous, la Bible dit que le royaume des cieux est comme 10 vierges qui ont pris leur lampe à la rencontre de l'époux. Et la Bible dit, comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Ce qui arrive aujourd'hui, les chrétiens se disent que Christ tarde et ils s'assoupirent et commencent à s'endormir et tombent dans les apparences et tombent dans les routines et tombent dans les formalités. Mais Christ viendra prendre ceux-là qui auront toujours leur lampe allumée, qui auront gardé l'huile dans leur lampe
Est-ce que tu as encore de l'huile dans ta lampe? Est-ce que tu as encore de l'amour pour ton Dieu? Est-ce que tu as encore la passion pour ton âme? Combien de temps que tu prends seul encore dans la prière? Combien de temps que tu prends seul à méditer la parole? Combien de temps que tu prends seul à consacrer à Dieu? Combien, avec quelle intention tu sers Dieu dans ton église? Bien aimé, Christ connaît les intentions du cœur et il va nous récompenser par rapport aux intentions du cœur. Certes, mes bien-aimés, Jésus revient bientôt. Soyons prêts et surtout, garde la flamme de l'amour de ton Dieu. Alléluia. Parce que dans les derniers temps, l'amour de plusieurs se refroidira. L'amour de plusieurs se refroidira. Ne sois pas parmi ceux-là qui n'ont plus la lampe. Vous savez, chez nous, en Afrique, on dit l'ibokaya pilipili et si sur le dessert. Ça veut dire quoi? Qu'il y a la plaque peut être déjà éteinte, mais tu peux commencer à sentir la chaleur. Et pourtant, la plaque avait déjà été éteinte. Mais il y a encore le feu qui peut se ressentir quand tu touches. Mais pourtant, ça a été déjà débranché même de la sauce. Ne sois pas débranché. Alléluia. Reste branché à ton Dieu. Reste connecté à ton Dieu. Garde ta passion pour Dieu. Garde ton amour pour Dieu. Garde la passion pour les hommes. Prêche encore Jésus. Va, dis au monde que Jésus revient bientôt. N'aie pas honte de parler de Dieu. Si tu as honte de lui, il aura honte de toi devant les anges. Garde ta passion. Garde ton amour pour Dieu. Car Jésus revient bientôt. Car Jésus revient bientôt. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Alors j'aimerais que nous puissions prier, que le groupe monte, nous puissions prier, demander à Dieu de nous aider, de conserver la flamme, la passion, l'amour pour lui. En ces jours où l'amour de plusieurs s'est refroidi, en ces jours où beaucoup tombent dans les formalités, dans les apparences, que le Seigneur nous amène à l'aimer plus que tout, à rester attaché à lui et à se préparer pour son retour. Prions devant nos voix. Est-ce que tu peux élever ta voix, commencer à prier? Oh Jésus, sois mon plaisir. Oh Jésus, sois mon plaisir. Sois mon plaisir, Seigneur. Sois mon désir. Donne-moi la soif pour toi. Donne-moi la passion pour toi, Seigneur. Que je considère tout comme de la boue, tout comme de la perte, afin de te gagner, Jésus. Sois mon désir, sois mon plaisir. Zala et Sengonanga, Rokondo Sheke ya Baba Baba Baba.